Bonjour, je suis Étienne Gandou, développeur informatique. Je reviens une fois de plus pour vous parler de la dernière partie de notre application Warehouse Management System. Notre application est développée en JavaScript et j'aimerais préciser d'emblée de quoi il s'agit ici. L'application, nous l'avons écrite en C# et c'était une solution dans laquelle nous avions un certain nombre de projets, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle dans les Visual Studio de Microsoft que nous avons utilisé pour développer notre application. Et nous avions développé 3 projets de type Class Library qui constituent en fait les cœurs de notre application. Et dans ces 3 projets de type Class Library, nous avions défini la relation qu'il y avait par rapport à la base de données. Nous avions défini les différentes méthodes, les concepts qui sont utilisés, les différents design patterns, automapper, la dépendance injection, et nous avions également parlé des Entity Framework que nous utilisions puisque les concepts utilisés ici c'était code first, c'est-à-dire nous écrivions d'abord les codes et de ces codes la base de données était générée. Lorsque l'application est exécutée pour la première fois, la base de données est générée. Et puis après est venue l'application du type graphique, donc l'interface graphique, elle était du type MVC, et dans cette application de type MVC nous avions utilisé un certain nombre de concepts comme automapper, puisque nous avions défini les view models, et les view models pour pouvoir faire du mapping entre les view models et les domaines d'entité, donc on utilisait automapper pour le faire. Et nous avons également utilisé la dépendance injection, c'était lorsque nous définissions les contrôles, action control, pour pouvoir fonctionner l'application. Voilà, tout ceci a été déjà fait par rapport à l'application que nous avions présentée dès le départ. Et ensuite était venue l'application du type MVC, Web API. En fait, Web API, le but c'était de développer des services qui pouvaient être consommés par d'autres applications, les applications clients. Et à l'époque, j'avais promis que je reviendrais avec une application écrite en JavaScript et du type avec comme library Angular, et le langage de programmation c'est TypeScript. Pourquoi JavaScript? Parce que JavaScript, il faut le dire, c'est un big deal, comme on le dit en anglais. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas passer à côté de JavaScript. Pourquoi? Parce que JavaScript c'est un langage de programmation qui est très populaire et il présente un certain nombre des libraries, des bibliothèques qui sont très riches et qui présentent la possibilité de créer ce qu'on appelle les modern web, donc les web modernes, où on crée des applications qui présentent une interface graphique très riche et qui permet de présenter une interface graphique très riche et qui est très interactif, donc on ne pouvait pas passer à côté de cela. Donc pour ce qui nous concerne ici, nous avons développé notre application avec Angular, la bibliothèque Angular qui est de Google, et le langage de programmation c'est TypeScript. TypeScript c'est un superset de JavaScript. Pourquoi je l'ai choisi? C'est parce qu'il est proche de C#, comme moi-même je fais du C#, et que il a l'avantage de pouvoir écrire un code qui est assez typé, avec assez typé statique, donc on peut définir des variables de différents types comme étant de type entier, nombre, et ce qui n'est pas toujours facile avec JavaScript, où des fois, comme il n'est pas assez typé, et on arrive à certaines difficultés lorsque la compilation de l'application est lancée. Et pour les cas précis ici, nous avons utilisé TypeScript, et TypeScript nous permet de pouvoir arriver à une application assez riche, qui nous permet de reproduire à peu près. Nous nous sommes inspirés de l'interface graphique de notre application MVC, mais nous avons aussi pensé qu'il était intéressant de bénéficier de certains avantages puisqu'on est sur JavaScript, et vous allez voir que c'est assez interactif et ça offre énormément des possibilités par rapport aux applications qui sont développées, et puisqu'ici la philosophie est différente. On parle de single page application, donc nous avons une seule page dans laquelle viennent se loger différents composants. Donc c'est un énorme avantage puisque on peut écrire une seule application
qui va tourner sur différents formats. Elle peut fonctionner dans un navigateur, elle peut fonctionner sur des applications mobiles, et c'est un énorme avantage puisqu'on n'a pas besoin de réécrire une application sur différentes plateformes, et on l'écrit seulement en une fois et elle tourne sur différents formats. Et je reprécise que l'avantage, pourquoi est-ce qu'on écrit des applications de type WebAPI, c'est parce qu'elles nous permettent d'aller vers ce qu'on appelle des cross-platforms. Lorsque nos services sont écrits, ces services peuvent être consommés sur différentes plateformes, puisque lorsqu'on les appelle, souvent ces services renvoient des fichiers du type JSON. Donc, puisqu'on passe via les protocoles HTTP, et pour être un peu plus précis, voyez, lorsque nous utilisons par exemple des réseaux sociaux qui sont très populaires comme Facebook, Twitter, on peut y accéder via les navigateurs. Là, on tape HTTP, www, on navigue. Mais la plupart du temps, on les utilise aussi sur nos applications mobiles. Et les applications mobiles, elles se connectent via des services. Et ces services, souvent, sont joués sur des serveurs. Et les applications se connectent via les protocoles HTTP. Et elles reçoivent leurs données sous forme d'un fichier qui est JSON. Et ces fichiers-là, nous l'avions démontré lors de notre précédente vidéo, lorsque nous avons testé nos services, pour voir comment nos services fonctionnaient. Nous avons fait cela avec Postman. Nous avons vu que nos services fonctionnaient. Postman nous a juste permis de vérifier que nos services fonctionnaient. Maintenant, pour aller plus loin, il nous fallait écrire une application en elle-même qui va consommer ces services et nous montrer à peu près ce qui fonctionne avec notre application MVC peut également fonctionner avec une application cliente qui n'a rien à voir avec Windows, je vais dire, qui n'a rien à voir avec ce que nous avons écrit. C'est une application à part. Vous allez voir, elle tourne sur un autre domaine, mais elle va consommer nos services et nos services vont être comme des données qu'elle va traiter. Donc, elle va traiter, nous allons faire les opérations fondamentales qu'on appelle les CRUD, c'est-à-dire on crée une application, on peut la lire, on peut la modifier et on peut la supprimer. Toutes ces opérations-là, on peut également les faire via les Web API en appelant des services pour pouvoir les faire. Et c'est ce que nous avons fait dans ce qui va constituer la dernière partie de ces concepts, de ces use cases sur Warehouse Management System. Et ensuite, on pourra passer prochainement vers une autre application. Voilà, je vous invite donc à voir ce que nous avons développé ici dans Angular avec TypeScript. Très bien, voilà, tout d'abord un petit rappel par rapport au concept que nous avons développé dans nos précédentes émissions par rapport à cette application. L'application en elle-même, elle s'appelle Warehouse Management System et nous avions présenté cela comme étant une application qui enregistre les prestations des employés dans une entreprise de logistique. Donc les employés, vous le voyez ici, ils procèdent à une acquisition des barcodes avec un scanner et cela s'est fait également par un casque. Ça, c'était les concepts tels que nous les avions présentés et nous avions bien précisé dès le départ qu'il ne s'agissait pas d'une acquisition en temps réel des données, mais c'était plutôt un enregistrement des données faites a posteriori. Et pour le design de l'application elle-même, donc elle était celle-ci. Donc tout au bas nous avions SQL Server, ensuite venait Entity Framework et le repository, le business layer, et puis venaient les contrôleurs et comme interface graphique nous avions MVC Views. Et dès le départ j'avais aussi précisé qu'on avait la possibilité de d'écrire une autre application, donc toujours dans la même architecture, une application de type Web API qui allait nous permettre de créer des services et ces services vont communiquer avec d'autres applications qui fonctionnent sur d'autres plateformes. Donc c'est ce qu'on appelle du cross-platform. C'est ça les grands avantages des Web API. Vous le voyez, ça reste pratiquement la même. Tout au bas nous avons SQL Server, Entity Framework, Concrete Repository, le Business Layer. Et puis ici au-dessus vient notre application Web API qui génère des données du genre JSON, des fichiers JSON qui peuvent être consommés par d'autres applications. C'est ça l'avantage du cross-platform et on va les voir concrètement un peu plus tard. Voilà un peu comment l'application s'est présentée. L'application du type MVC, ceci était l'écran d'accueil.
hein, et on avait une grille et on avait la possibilité d'effectuer une recherche ici. Ensuite, pour créer un opérateur, voilà, ceci était l'écran d'accueil. Et par rapport au concept qu'on a utilisé pour écrire l'application elle-même, nous avions utilisé Automap pour faire du mapping entre les view models et les domaines d'entités. Nous avons également utilisé différents design patterns. Nous avons utilisé MVC lui-même. Nous avons utilisé également Unity of Work. Et voilà MVC Web API qui est le cœur du problème que nous allons développer aujourd'hui, parce que nous avons écrit une application du type JavaScript qui est une application cliente qui va consommer les services qu'on a écrit dans notre application de type MVC Web API. Et voilà à peu près comment les designs fonctionnent, hein. L'architecture est celle-ci. Donc nous avons la base de données ici et les modèles, et les clients qui est là envoie ses requêtes genre via les protocoles HTTP, et il reçoit également des réponses sous forme aussi en utilisant les protocoles HTTP. Et les données qui lui sont renvoyées, puisque les enregistrements viennent d'une base de données, elles sont sérialisées. Donc il y a une sorte de sérialisation qui se fait ici, et ce qu'il reçoit, c'est un fichier du type JSON. Je pense que je l'ai démontré dans la précédente vidéo où on pouvait lancer des requêtes et un fichier de type JSON était généré. Et ce fichier type JSON peut être consommé par les clients qui fait la requête. Ça peut être une application du type iOS, Android, n'importe quelle plateforme peut consommer un fichier JSON et l'utiliser. Et nous avions, voilà exactement ce qui fait la différence entre une application du type MVC classique et une application du type MVC Web API qu'on a développé. Nous avions également parlé de la dépendance injection. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'application cliente Angular qu'on a écrit, donc type JavaScript. Angular, c'est une bibliothèque développée par Google qui est très puissante, qui offre énormément de possibilités pour développer des applications riches. Et Angular, vous voyez, il est défini. Donc c'est un framework qui est open source, écrit en JavaScript, et qui permet la création d'applications web, et plus particulièrement de ce qu'on appelle des single page applications. Ce sont des applications web accessibles via une page web unique qui permet de fluidifier l'expérience utilisateur et d'éviter les chargements des pages à chaque nouvelle action. Le framework est basé sur une architecture du type MVC et permet donc de séparer les données, les visuels et les actions pour une meilleure gestion des responsabilités. Donc c'est un type d'architecture qui a largement fait ses preuves, hein, puisque la même architecture du type MVC, nous l'avons utilisée pour développer notre application dans Visual Studio, qui constituait la première version de l'interface graphique que nous avons développée. Et comme langage de programmation, nous avons utilisé TypeScript. TypeScript, c'est un langage de programmation libre, hein, et open source développé par Microsoft, et qui a pour but d'améliorer et sécuriser la production des codes JavaScript. Donc il s'agit d'un surensemble, donc c'est ce qu'on appelle un superset en anglais, hein, et syntactique, donc strict de JavaScript, c'est-à-dire que tous les codes JavaScript corrects peuvent être utilisés dans TypeScript également. Et le code TypeScript est transcompilé en JavaScript et peut être ainsi interprété par n'importe quel navigateur web, c'est-à-dire Chrome ou Firefox qu'on utilise, ou bien Edge. Et voilà ces graphiques qui illustrent bien le fait que on dit que voilà, TypeScript c'est un surensemble. Donc on voit bien que JavaScript ici est inclus, hein. JavaScript, c'est le cercle en jaune qui est inclus dans les grands cercles en bleu qui serait TypeScript. Et l'avantage de TypeScript, c'est que c'est un langage qui est typé, donc qui permet typage statique, c'est-à-dire qu'on peut déclarer les variables déjà dès le départ, des variables de type chaîne de caractères ou des variables de type nombre. Et comme influence, donc il est influencé par les JavaScript et les C# également. Maintenant, pour notre application elle-même, Warehouse Management System, voilà un peu l'architecture qu'on va retrouver ici dans Angular. Donc Angular, c'est un ensemble de composants. Donc single page application. Dans cette single page application, nous avons plusieurs composants qui viennent s'emboîter les uns aux autres. Donc par exemple, pour l'opérateur,
Donc, on va avoir un composant, hein, operator component, et on va créer un sous-component, un sous-composant, donc qui va afficher et lire les enregistrements, et un autre sous-composant qui va créer et modifier les enregistrements. Et à côté, on va avoir les services, c'est-à-dire qui vont faire les liens entre l'application cliente et les Web API. Donc l'application qui héberge les Web API, nous avons créé des services et vous allez voir comment cela fonctionne. Et je propose d'ailleurs que nous le voyons directement ici. Nous avons ici la version Angular. Vous voyez, ça c'est la version Angular de notre application, la page d'accueil. Et à côté tourne aussi l'application, mais ça c'est l'ancienne version, je veux dire la version authentique, hein, la version authentique, vous voyez. Donc la page d'accueil c'était aussi une grille. Donc c'est une grille sur laquelle il y a des informations. Mais j'aimerais que nous nous concentrions sur la version. Vous voyez, la page d'accueil reste pratiquement la même. Hein. Donc quand je suis là, voyez un peu, nous avons 18 enregistrements ici. Et nous allons aller vers la version JavaScript. Et vous allez voir, lorsque je clique là, voilà, il y a aussi une grille qui s'affiche. Et cette grille, elle contient des informations. On va vérifier si c'est là. Il y a une correspondance. Hein. Voilà, nous avons à la 18e position, nous avons DeAndre Jordan. Et vous voyez, c'est la même chose également ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on crée un enregistrement, quelle que soit l'interface qu'on utilise, eh ben, tout ceci converge vers une base de données qui est unique. C'est ça l'avantage d'avoir une architecture aussi puissante. C'est-à-dire, quelqu'un qui serait sur une application mobile, quelqu'un qui serait dans son navigateur web, eh ben, lorsqu'il effectue une action, tout cela converge vers une base de données unique. Donc, je parle peut-être un peu trop d'architecture, mais vous voyez, c'est un ensemble de composants mis ensemble. C'est ce qui fait la force de la programmation aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une application unique. C'est un ensemble de composants mis ensemble. Et pourquoi on parle d'architecture? C'est peut-être pour illustrer lorsqu'on construit une maison. Vous voyez, un architecte, il commence par la fondation et puis il monte. Et il y a différents composants qui font que toute la maison soit finie. Eh bien, c'est par analogie qu'on parle aussi d'architecture en informatique. Dans la programmation, c'est-à-dire que il y a un ensemble de composants qui sont mis ensemble pour que cela puisse fonctionner. Et lorsque nous revenons ici, nous allons voir un petit exemple comment ajouter un opérateur. Nous allons créer un opérateur ici dans la version JavaScript de notre application. Michel, prénom je l'appelle Michel. Nom Mujinga. Date de naissance, mettons 1er avril 2021. Et les types de contrats qu'il a dans l'entreprise, je vais dire qu'il est permanent. Je clique ajouter. Voilà, je reçois ici une notification qui me dit voilà, l'opérateur a été ajouté. Je ferme et je vois effectivement dans ma grille que l'opérateur a été ajouté. Les noms c'est Michel Mujinga, date de naissance 1er avril 2021. Le type de contrat qu'il a, c'est un contrat permanent. Et ce qui est intéressant, nous allons jeter un coup d'œil dans la version, je vais dire dans la version originale de notre application. Vous le voyez, Michel Mujinga se retrouve également ici. Nous l'avons créé dans la version JavaScript de notre application. Et bien, comme nos deux applications convergent vers une base de données unique, eh ben, l'information qui a été ajoutée en JavaScript, elle est également reprise dans l'application, je vais dire classique, hein, l'application classique Web MVC. Ici, ce qui est intéressant, est-ce que avec JavaScript, c'est très interactif. Vous voyez, à chaque fois que nous lançons une action, il y a ce qu'on appelle asynchrone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une action le plus souvent, lorsqu'on parle de synchrone, c'est qu'on crée une requête, on envoie une requête et puis le serveur envoie la réponse.
En JavaScript, ce n'est pas comme ça. Et la page n'est pas rechargée. À chaque fois que je clique, on crée une action. Voilà. C'est instantané. À la différence d'ici, vous voyez, ça traîne un peu. Pourquoi? Parce que on va créer une requête. Il va l'envoyer vers les serveurs et les serveurs vont répondre. Mais à la différence ici, vous voyez, c'est très interactif. Dès que je clique sur le bouton Create Operator, ça s'affiche immédiatement. Tandis qu'ici, ça prend un certain temps. Voilà, la page vient de s'afficher. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est ce qui fait la force et l'avantage du JavaScript. Très puissant, très rapide, interactif. Et vous voyez les designs. Hein. Vous voyez la différence ici. Nous avons une page qui s'affiche entièrement. Mais ici, nous avons choisi l'option d'avoir un formulaire modal. Vous voyez, c'est un formulaire qui s'affiche en avant-plan. Mais notre grille reste en arrière-plan. Nous avons ici les formulaires qui est en avant-plan. Et la grille qui reprend toutes les informations, elle est en arrière-plan. Nous allons prendre Michel Mujinga. Nous allons effectuer une opération de modification. Voilà. Je vais dire... elle dit non, elle s'appelle Michel Mujinga Kalala. On va modifier. Voilà, on nous dit la modification a été effectuée avec succès. Voilà, effectivement, nous pouvons modifier également l'enregistrement. Donc, nous pouvons la créer, nous pouvons la supprimer. Et nous pouvons la créer et nous pouvons la modifier, pardon. Et nous avons également la possibilité de la supprimer. Je prends par exemple le cas ici d'Andre Jordan. Donc, je peux le supprimer. Donc, dès que je clique là, voilà, il me demande: êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'enregistrement? Je dis oui. Et voilà. Et lorsque je vais là, je vais sur la deuxième page. Vous voyez, l'enregistrement numéro 18 d'Andre Jordan a été supprimé. Et voilà ce qu'il y a derrière qui fait tourner notre application JavaScript. Nous avons utilisé TypeScript comme langage de programmation et la bibliothèque JavaScript qu'on utilise ici, c'est Angular. Et je vais insister sur cette architecture. Voilà. Nous avons des composants, nous avons l'opérateur, les composants opérateurs, pour lesquels nous pouvons faire les opérations d'affichage, de suppression, nous pouvons faire les opérations d'ajout et de modification de l'enregistrement. Voilà un peu comment cela se présente. Ça, c'est du côté Angular. Nous avons nos composants, nous avons des services, et de l'autre côté, nos services communiquent avec les Web API et nos services reçoivent des données de Web API. Comment cela se fait-il concrètement? On va les voir. On va les voir ici. Nous allons les voir ici. Voilà. Voilà. Ce sont ces services. En fait, ce sont des méthodes qui font appel à nos Web API qu'on a écrit dans l'application Web API de type MVC. Et notre application Web API, elle tourne sous ces domaines-là. Localhost 43 387. On va les voir ici. Voilà. Ça, c'est notre application Web API qui tourne sur ces domaines-là. Et pour vous prouver qu'elle marche, voilà, je peux toujours faire des requêtes dans notre application du type Web API et il va me renvoyer des données du type genre JSON. Et vous voyez les derniers enregistrements que nous avons créés. Voilà, ça s'appelle Michel Mujinga. On avait au départ c'était Michel Mujinga et puis nous avons ajouté Michel Mujinga Kalala. On a modifié, date de naissance 1er avril 2021. Et c'est la preuve qu'il existe une véritable interaction entre différents composants. C'est un ensemble de différents composants qui communiquent entre eux, qui font la force de cette application. Et si je retourne dans ce que je peux appeler la version classique de notre application, vous allez voir que DeAndre Jordan a disparu et que Michel Mujinga a été modifié. Il s'appelle maintenant Michel Mujinga Kalala. Donc notre application
fonctionne effectivement sur différentes plateformes. On peut ainsi le dire parce que pour les cas de JavaScript, c'est une application. JavaScript offre la possibilité de tourner sur différentes plateformes. Pour les cas d'Angular que nous utilisons ici, les possibilités sont énormes et cela est très intéressant. Voilà un peu qui clôture. J'avais promis de le faire, vous voyez, nous l'avons fait et nous avons utilisé un nombre d'outils ici. Par exemple, vous voyez, une dernière chose que je voudrais dire pour clôturer, c'est ceci est un date picker, c'est-à-dire c'est un outil qui nous permet de générer un calendrier. Ceci c'est Angular Material. Angular Material, c'est aussi une bibliothèque très puissante de Google qui nous permet, tout ceci nous permet d'avoir une interface graphique très conviviale. Au lieu d'écrire une date où je le mettrai 10 juillet, non, où je le ferai manuellement, non. Avec ceci, j'ai un outil qui me permet de pouvoir naviguer, aller très loin. Vous voyez, je peux remonter très loin. Je peux aller très loin, jusque très loin et vous voyez, et quand je choisis, visuellement c'est très beau et ça offre énormément des possibilités. Et pour cette application, j'ai utilisé, pour l'écrire, j'ai utilisé Visual Studio Code. C'est une version, c'est un éditeur de Microsoft qui ressemble un peu au Visual Studio normal, mais celui-ci est plus léger, il est plus, donc il est plus souple et il est très populaire aussi parce qu'il permet d'écrire des applications. Souvent ceux qui travaillent dans open source l'utilisent et je dois dire pour moi aussi que c'était la première fois que j'ai travaillé dessus et c'était très convivial, très intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur cette application et de pouvoir aller jusqu'au bout de la logique comme je l'avais dit. J'avais dit que j'irais jusqu'au bout de ma logique. Nous avons commencé l'application en respectant notre architecture N-Layer. Nous sommes allés à l'interface graphique avec MVC classique. Nous avons écrit l'application MVC Web API pour créer le service et puis nous avons créé l'application cliente. En l'occurrence, notre application ici MVC notre application ici TypeScript, donc avec la bibliothèque Angular qui consomme les services que nous avons écrits dans Web API. Et cela c'est fait, vous le voyez, oui, c'est ça l'URL à chaque fois qu'il est appelé et il y a certaines méthodes qui sont exécutées ici. Je ne veux pas aller en profondeur parce que il y a une version longue de la vidéo que je vais faire et cette version longue où j'expliquerai en détail comment tout ceci a été écrit, cette version longue elle sera publiée sur notre chaîne YouTube parce que sur Facebook je préfère demeurer sur des formats autour de 20-25 minutes pour ne pas aller trop loin parce que sinon ça risque d'être un peu ennuyant. Mais au moins je voulais présenter ceci pour dire que voilà, comme je l'avais promis, que j'irai jusqu'au bout de la logique. Oui, nous y sommes allés. Vous le voyez, nous avons ici nos applications qui tournent côte à côte. Vous voyez, ça c'est la version MVC classique. Et là, nous avons la version Angular TypeScript. Nous l'avons écrite. Et tout ceci, toutes les actions qui sont effectuées convergent vers une seule et unique base de données. Voilà, je vous remercie beaucoup pour nous avoir accompagnés pendant ce petit moment. C'est vrai qu'il y a eu un moment d'interruption. Bon, vous savez, nous sommes dans une période quand même assez difficile de la pandémie. Donc, il y a certains impondérables pour lesquels l'application était déjà finie. Mais bon, il fallait trouver le temps de pouvoir les faire aussi et les faire correctement pour vous les présenter. Et pour finir, je voudrais dédier cette dernière émission à un ami. C'est quelqu'un qui nous suivait. Et malheureusement qui nous a quittés, c'est Jean, frère Jean. Il nous a quittés dans l'entretemps. C'est quelqu'un qui nous suivait dès le début et il nous a même proposé d'écrire une application par rapport à la géolocalisation. Et je voudrais dédier cette dernière partie de notre émission à frère Jean. Voilà, je vous remercie beaucoup et nous allons nous retrouver avec une prochaine use case. Donc ça ne sera plus la logistique.
nous ferons autre chose. Nous allons écrire une application, je peux vous le dire déjà, ça sera sur le cas d'un cabinet d'avocats. Nous allons écrire une application qui va gérer les activités des cabinets d'un avocat, les avocats et toutes les activités, mais comment cela se déroule. Donc, les use cases logistiques est fini et voilà, on s'arrête là. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ceux qui nous suivent. Si vous avez des observations, n'hésitez pas à m'écrire. Je serai très content de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez une quelconque interrogation, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre disposition. Voilà, je vous remercie beaucoup et à la prochaine.